Depuis des décennies, les armes nucléaires fascinent, elles effraient, mais surtout, elles cachent des secrets, car derrière ces explosions se trouvent des recherches, des projets, des concepts que très peu de gens connaissent, des formes étranges, des designs inattendus, des idées presque irréelles et pourtant bien réelles. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces projets cachés et comprendre ce que les scientifiques ont vraiment essayé de créer, car certaines vérités sont bien plus surprenantes que la fiction. Tout commence au cœur du XXe siècle, dans un contexte de guerre, de tension et de course à la puissance, le projet Manhattan, un programme secret mené par les États-Unis, avec un objectif clair, créer la première bombe atomique. Des scientifiques brillants, comme J. Robert Oppenheimer, travaillent jour et nuit pour maîtriser une force nouvelle, la fission nucléaire, un processus où le noyau d'un atome se divise, libérant une énergie colossale. Les premières bombes sont relativement simples, mais déjà dévastatrices. Des structures sphériques, optimisées pour maximiser la réaction. Mais très vite, les recherches évoluent, car les scientifiques comprennent que la forme joue un rôle crucial dans la puissance, dans l'efficacité, dans le déclenchement. Et c'est là que tout change. Car les armes nucléaires ne sont pas seulement des bombes, ce sont des systèmes complexes, où chaque détail compte, chaque angle, chaque matériau, chaque configuration. Et à mesure que la technologie progresse, les designs deviennent plus sophistiqués, plus précis, plus étranges. Car pour contrôler une explosion nucléaire, il faut comprendre la physique extrême, des pressions énormes, des températures inimaginables, et des réactions en chaîne. Alors les ingénieurs expérimentent, testent, modifient, cherchent des solutions nouvelles, parfois inattendues. Et c'est ainsi que naissent des concepts bien plus complexes que de simples bombes, des idées qui vont transformer la guerre, mais aussi notre compréhension de la matière. Mais très vite, les scientifiques réalisent une chose essentielle. Dans une arme nucléaire, la forme n'est pas un détail. C'est un facteur clé, car pour déclencher une réaction nucléaire contrôlée, il ne suffit pas d'avoir du matériau fissile, il faut le comprimer, parfaitement, de manière uniforme, en une fraction de seconde, et c'est là que la géométrie entre en jeu. Les premières bombes utilisent une forme simple, une sphère. Pourquoi? Parce que c'est la forme idéale, pour concentrer l'énergie vers un point central. Mais pour atteindre cette compression, les ingénieurs utilisent une technique complexe. Les lentilles explosives, des charges disposées autour du cœur, conçues pour diriger l'onde de choc, avec une précision extrême. Chaque angle compte, chaque millimètre, et la moindre erreur peut empêcher la réaction. Alors, les scientifiques expérimentent, avec différentes configurations, différentes formes, différents matériaux. Certains designs deviennent plus sophistiqués, plus optimisés, mais aussi plus secrets. Car à ce stade, nous entrons dans des domaines sensibles, où les détails précis ne sont pas rendus publics. Cependant, on sait que la géométrie reste centrale, notamment dans les systèmes à implosion, où la symétrie doit être parfaite pour que la réaction fonctionne. Et au-delà des armes elles-mêmes, ces recherches ont permis des avancées majeures en physique, en modélisation, en ingénierie. Car comprendre comment contrôler une explosion, c'est comprendre des phénomènes extrêmes, des pressions gigantesques, des dynamiques complexes. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les concepts explorés, car certains projets ont poussé la logique encore plus loin, cherchant à optimiser, à miniaturiser, ou même à repenser complètement la structure, des idées qui semblent parfois sortir de la science-fiction, et pourtant issues de recherches bien réelles. Alors la question se pose, jusqu'où ces expérimentations sont-elles allées et quel type de concepts ont réellement été envisagés? Mais à mesure que les recherches avancent, les scientifiques ne se contentent plus d'optimiser. Ils explorent, ils testent des idées de plus en plus extrêmes, car une fois la fission maîtrisée, une nouvelle étape apparaît, la fusion, une réaction encore plus puissante, qui donne naissance aux bombes thermonucléaires, un changement radical, porté notamment par des chercheurs comme Edward Teller. L'idée est simple, en théorie. Utiliser une première explosion
pour en déclencher une seconde. Beaucoup plus intense, mais en pratique, c'est un défi colossal, car tout repose sur la précision, sur la synchronisation, sur des phénomènes physiques, à la limite de ce que l'on peut contrôler. Les designs deviennent alors extrêmement complexes, avec plusieurs étages, plusieurs phases et une ingénierie, d'une précision presque inimaginable. Mais ce n'est pas tout. Au fil du temps, certains concepts encore plus audacieux émergent, des projets visant à miniaturiser ces armes, à les rendre plus compactes, plus utilisables, mais aussi des idées visant à maximiser des effets spécifiques, ondes de choc, rayonnement, impulsions électromagnétiques, des recherches qui dépassent la simple explosion et qui cherchent à contrôler ses conséquences. Cependant, il est important de le rappeler, beaucoup de ces travaux restent classifiés et les détails précis ne sont pas accessibles. Mais ce que l'on sait suffit déjà à comprendre une chose. Ces recherches ont repoussé les limites, pas seulement technologiques, mais aussi scientifiques, car pour concevoir ces systèmes, il faut comprendre la matière, dans ses états les plus extrêmes, des conditions impossibles à reproduire ailleurs, et pourtant étudier, modéliser, approcher. Mais au-delà de la technologie, une question persiste. Jusqu'où peut-on aller? Car chaque avancée apporte une nouvelle capacité, une nouvelle puissance, et avec elle, un nouveau risque. Alors ces concepts extrêmes ne sont pas seulement des prouesses scientifiques, ils sont aussi des rappels de ce que l'humanité est capable de créer et des conséquences que cela peut avoir. Mais derrière ces avancées se cache une réalité plus sombre, car chaque progrès technologique apporte aussi des risques, et dans le cas des armes nucléaires, ces risques sont immenses, car il ne s'agit pas seulement de puissance, mais de conséquences. À l'échelle globale, une seule détonation peut détruire une ville. Plusieurs peuvent changer le climat, créer ce que les scientifiques appellent un hiver nucléaire, un scénario où la fumée et les particules bloqueraient la lumière du Soleil, refroidissant la planète, perturbant les écosystèmes et menaçant la vie elle-même, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le risque d'erreur, d'accident, de mauvaise interprétation, car dans un monde où plusieurs puissances possèdent ces armes, la tension est permanente, fragile et parfois invisible. Des organisations comme Nuclear Threat Initiative alertent régulièrement sur les dangers, sur la sécurité, sur les systèmes de contrôle, car malgré les protocoles, le risque zéro n'existe pas. Et aujourd'hui, un nouveau facteur apparaît, la technologie moderne, l'intelligence artificielle, les cyberattaques, autant d'éléments qui peuvent fragiliser les systèmes, créer de nouvelles vulnérabilités et rendre la situation encore plus complexe. Mais en parallèle, des efforts existent, des traités, des accords, des initiatives pour limiter, contrôler, réduire ces arsenaux. Car la conscience du danger est bien réelle. Alors, le futur reste incertain, entre progrès technologique et responsabilité humaine, entre puissance et équilibre. Car, au fond, la véritable question n'est pas ce que nous sommes capables de créer, mais ce que nous choisissons d'en faire, car ces technologies, aussi impressionnantes soient-elles, restent entre nos mains, et leur avenir dépend de nos décisions, de notre capacité à maîtriser ce que nous avons inventé, avant que cela ne nous dépasse. Et si le vrai danger n'était pas la bombe elle-même, mais ce qu'elle révèle de nous, depuis le début, l'humanité a cherché à comprendre, à maîtriser, à contrôler la matière, jusqu'à toucher à l'énergie la plus fondamentale, l'énergie du noyau. Avec des projets comme le projet Manhattan, nous avons franchi un seuil, un point de non-retour, un moment où la science est devenue puissance, mais aussi responsabilité, car derrière chaque avancée, chaque découverte, se cache une question, pas scientifique, mais humaine. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Les formes, les designs, les concepts extrêmes, tout cela témoigne d'une chose, notre capacité à innover, à repousser les limites, à transformer l'impossible en réalité, mais aussi notre capacité à créer ce qui peut nous détruire, car ces technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont neutres, ce sont nos choix
qui leur donne un sens. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ces armes existent, où elles sont prêtes, silencieuses, invisibles, mais bien réelles, un équilibre fragile entre dissuasion et catastrophe. Alors cette histoire n'est pas seulement celle de la science, c'est celle de l'humanité, de ses ambitions, de ses peurs, de ses contradictions, car nous sommes capables du meilleur, comme du pire, et peut-être que le véritable défi n'est pas de créer, mais de savoir s'arrêter, de comprendre que certaines limites ne sont pas faites pour être dépassées, ou du moins pas sans conséquences. Alors la question finale reste ouverte, et elle nous concerne tous. Que faisons-nous de cette puissance? Car dans un monde où une seule décision peut tout changer, l'avenir ne dépend pas de la technologie, mais de nous, de notre capacité à choisir, à réfléchir, à anticiper. Car au fond, ce ne sont pas les armes qui définissent notre futur, mais la manière dont nous décidons de les utiliser ou de ne jamais les utiliser.